Le feuilleton Ousmane Dembélé se termine aujourd'hui. Le joueur vient de signer un nouveau contrat jusqu'en 2024 avec le club. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler de Ousmane Dembélé et de la signature de son nouveau contrat pour le FC Barcelone. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi je crois que c'est la première fois que je voyais un joueur qui est resté dans le même club et qui signait un nouveau contrat, qui l'associe avec le club pour encore 2 saisons, ce qui est plutôt pas mal. C'est une période suffisamment longue pour que le joueur s'inscrive réellement dans un projet avec le Barça, mais suffisamment courte aussi pour ne pas avoir de pépins, à garder un joueur qui éventuellement ne souhaiterait plus rester ou qui se blesserait et qui resterait une saison ou 2 saisons sur le flanc sans vouloir quitter le club. Donc voilà, donc je pense que c'est un contrat de 2 ans, c'est plutôt bien joué de la part de la direction, qui a d'ailleurs tout réussi, j'ai envie de dire, sur ce plan-là. Cette négociation a été très très bien menée par le club. Donc aujourd'hui, on a eu droit à la présentation du nouveau joueur du Barça, en la personne de Ousmane Dembélé, ailier de son état et bip bip de profession. Donc, présentation avec Juan Laporta, il a signé. Alors pour le petit côté un petit peu intéressant, nouveau en tous les cas, on a entendu Ousmane Dembélé s'exprimer. Il me semble que c'est la première fois que je l'entendais parler. Et il a parlé en espagnol, dans un castillan parfait, digne de Cervantes. J'exagère un peu, mais presque. C'était très étonnant de voir qu'il sait parler espagnol en fait. Et c'était pas un texte appris, il a répondu à des questions qui avaient peut-être été un peu préparées, mais tout de même avec beaucoup de spontanéité. Il a dit qu'il était content de son renouvellement, il était fier d'être dans son club. Il a redit que c'était le club de ses rêves et qu'il voulait absolument rester et que cette saison allait être une saison importante où sur le terrain il démontrerait des choses, ce qu'il a déjà fait la saison dernière. Donc là-dessus il n'y a pas de souci du tout. Donc c'était assez étonnant d'entendre Ousmane parler en espagnol, assez bien d'ailleurs, pour ceux qui comprennent l'espagnol, alors que ça fait des années qu'on nous explique qu'il est incapable d'apprendre une autre langue que le français et qu'il a effectivement beaucoup de difficultés à s'intégrer et à la ville et au pays et au club. J'y crois pas du tout. J'ai toujours eu l'impression que bon, c'est un joueur timide, introverti, évidemment, mais sur le terrain, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quand même une entente et on le voit discuter avec ses coéquipiers. Et je suis persuadé que ce que les gens disent du fait que il est très apprécié dans le vestiaire et que il est plutôt bien intégré, moi j'y crois clairement, et raison pour laquelle je pense que Xavi a vraiment insisté pour faire en sorte qu'il reste au club. Donc voilà un épisode qui se termine, et on est plutôt content, ça se termine assez vite, puisque le club a repris les entraînements. Le premier match vient d'avoir lieu hier dans la soirée, et donc Dembélé va pouvoir réintégrer les entraînements de groupe, ne pas perdre une grosse partie de la pré-saison et être fin prêt pour attaquer cette saison épique, qui s'annonce épique en tous les cas, pour le club. D'autant plus que là, on va certainement avoir la signature de Rafinha, qui va venir encore aussi renforcer l'attaque du club. Je vais certainement faire une vidéo spécifique là-dessus, sur cette nouvelle attaque, surtout si Lewandowski rejoint. Là, on aura un trio pour lequel je pense il faudra parler, creuser, et on aura certainement beaucoup de pronostics à faire sur ce trio-là. Il faudra lui trouver un petit nom, d'ailleurs. Et ça, je ferai une vidéo spécifique. Pour l'heure, on est vraiment sur cette drôle de sensation de, généralement, quand les choses
se présente aussi mal. On a un joueur qui dit qu'il veut renouveler, mais ça se passe pas. Il va jusqu'à la fin de son contrat. Son contrat s'arrête complètement. Il ne fait même plus partie des effectifs. On a un, un agent qui est extrêmement gourmand, qui demande des sommes importantes. Rien ne se fait pendant la trêve. Les autres équipes qui se disent intéressées, on ne voit rien aboutir. Moi, je voyais vraiment le joueur sortir du club. Et là, tour de force, non seulement il re-signe un nouveau contrat, en plus de cela, il re-signe pour un salaire inférieur au salaire précédent. Ça veut vraiment dire qu'il voulait, pour moi, ça veut dire qu'il voulait réellement rester au club et que Xavi, qui a certainement eu un rôle extrêmement important dans la signature de Dembélé, comptait énormément sur lui. Et ça s'est vu dès le départ, dès qu'il est arrivé, Xavi a dit voilà, c'est un joueur important au club et ce sera probablement le meilleur joueur à son poste, je précise bien à son poste, s'il reste au Barça et bien travaillé, bien guidé, bien orienté, il sera le meilleur joueur à son poste et j'y crois. Parce qu'on voit déjà ses progrès énormes la saison dernière dans la compréhension du jeu, dans l'intégration, dans la prise de responsabilité. Ce n'est plus un coq sans tête lorsqu'il court. Ses prises de décision, la finition reste pour moi un gros point sur lequel il faudra qu'il travaille énormément. C'est un joueur qui doit marquer ses 10-15 buts par saison. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il doit vraiment progresser sur ce point-là. Et si on ajoute cela à ses 15 passes décisives, 14 passes décisives dans la saison, on a un joueur qui est décisif une trentaine de fois. On est déjà dans le top des joueurs offensifs dans le football mondial. Donc c'est pas négligeable le cas Ousmane Dembélé. Encore une fois, la saison dernière, Xavi n'a eu que 6 mois pour travailler avec lui. Là, on part du début de saison. On a vraiment hâte de le revoir sur les terrains. Donc voilà, donc je voulais juste vous faire une petite vidéo réaction sur cette signature d'Ousmane Dembélé. Très très bonne nouvelle pour le club. Un potentiel extrêmement important. C'est aussi un des rares joueurs qui sème vraiment la terreur hein, dans les défenses adverses. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, encore une fois. Hein. Pour ceux qui se posent la question de se dire, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de lui, etc. Oui, c'est sûr que Rafinha tout seul, aurait, d'un point de vue numéraire, remplacé Dembélé, oui, on aurait eu un ailier percutant avec à peu près les mêmes caractéristiques. Avoir les deux et avoir un joueur comme... Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment les défenses se mettent en place quand Dembélé entre en jeu, il est injouable. En 1 contre 1, il est injouable, c'est pas compliqué. En 1 contre 2, il est quasiment injouable, donc parfois même les gens se mettent à 3 pour l'arrêter. Vous êtes sûr qu'il va passer. 3 fois sur 4, il passe. Et vu sa qualité de passe, encore une fois, meilleur passeur de Liga la saison dernière, c'est un danger permanent. Donc avoir un atout comme cela, ça valait le coup, je pense, de se retrousser un peu les manches, de combattre un petit peu l'opinion publique, hein, parce qu'il y avait plein de gens qui le voulaient en dehors du club, pour des raisons que je comprends, et c'est vrai, hein, c'est agaçant d'avoir un joueur qui se blesse tout le temps, qui n'a pas l'air reconnaissant au club, et qui, en plus de ça, ne veut pas renouveler alors qu'on lui propose un bon contrat, etc. Je peux comprendre hein, qu'il y ait des gens qui en avaient un peu ras la casquette du cas Dembélé, mais je pense que ça valait le coup. Donc voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes ravi de cette signature de Ousmane Dembélé? Est-ce que vous pensez que c'est un renfort extrêmement important pour les ambitions du club? Ou est-ce que vous pensez que c'est une erreur de l'avoir repris à nouveau dans le club à cause de son passé, à cause de son prix initial, à cause de ses blessures? À vous de vous exprimer dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous et à très bientôt sur Barça Today.